Je voudrais que nous puissions partager une parole qui est dans Juge, le livre de Juge. Juge chapitre 2. Le verset 18. Pendant que vous cherchez, je voudrais vous dire que quand on va dans la présence du Seigneur pour adorer, pour dire merci, l'Esprit du Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là présent, prêt à nous faire du bien, prêt à nous consoler, prêt à nous fortifier, prêt à nous délivrer, nous guérir, prêt à mettre en nous quelque chose de nouveau que nous n'avions pas, prêt à ouvrir notre intelligence pour que nous discernions, que nous comprenions des choses que nous ne comprenons pas. Donc, je prie que le Saint-Esprit vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire. Vous y êtes? Vous êtes là? Juge chapitre 2, verset 18. Nous lisons. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et le délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Amen. Amen. Le livre des juges, mes chers amis, raconte l'histoire de plusieurs personnes, hommes et femmes, que Dieu suscitait, qu'il amenait, qu'il mettait au milieu de son peuple, le peuple d'Israël. Ce sont des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Cela veut dire qui avaient une capacité, une force ou une intelligence surnaturelle. C'était des gens qui venaient au secours, qui venaient accomplir une mission, qui venaient réaliser une tâche bien précise. Le juge venait chaque fois qu'Israël, ou si vous voulez, le peuple de Dieu se trouvait dans des situations difficiles. Chaque fois qu'ils étaient dans des moments où ils se posaient multiples questions, où il y avait de l'inquiétude, où il y avait, n'est-ce pas, une sorte de brouillard, comme cela arrive à tout le monde. Des moments d'inquiétude, des moments d'incertitude, des moments de questions, des moments de faiblesse, des moments même d'insécurité ou des moments de manque, de pauvreté peuvent arriver dans la vie de chacun. Des moments de froideur, des moments où on peut manquer l'amour, des moments où on n'est pas entouré. Ce sont des moments de la vie. Ce sont des périodes de la vie. Les grands et les petits traversent ça. Les riches et les pauvres traversent cela. Les païens et chrétiens traversent cela aussi. C'est normal qu'à un certain moment,
on se pose des questions. Il y a aussi des périodes où on peut se poser beaucoup de questions dans la vie. À cause de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a traversé, à cause des souvenirs, n'est-ce pas? Mais chaque fois donc, à l'époque d'Israël, quand ils traversaient des moments difficiles, des moments où leurs ennemis les entouraient, les oppressaient, ils étaient encerclés, des moments où on venait piller ce qu'ils avaient semé, ce qu'ils avaient cultivé. Des moments où la main de l'Éternel n'était pas manifeste au milieu d'eux. Où il y avait comme si l'Éternel n'exauçait pas de prière. Leurs ennemis, comme je le disais, les entouraient. On venait prendre leurs fils en captivité. On venait piller dans leurs fermes. Ils élevaient et pendant qu'ils attendaient la récolte, pendant qu'ils multipliaient leur bétail, si vous voulez, l'ennemi venait et emportait. Pendant qu'ils semaient, et juste avant de moissonner, l'ennemi venait et prenait. Et même quand ils avaient moissonné et qu'ils avaient amassé pour des jours à venir, l'ennemi venait et prenait. Il y a des moments où des circonstances de la vie nous volent la joie, nous prend la paix, notre quiétude, nous volent des choses que nous avons établies. C'était à ce moment-là qu'Israël gémissait, qu'Israël priait. Moi, je préfère plutôt le mot prier que gémir. Vous voyez, mes chers amis, dans la vie, il ne faut pas toujours gémir, il ne faut pas toujours se gratter la tête. Sinon, on risque même d'enlever la peau. On risque d'arracher les cheveux et finalement, on n'aura rien changé. Dans la vie, lorsque des moments difficiles arrivent, il faut avoir l'attitude qu'il faut. Il faut avoir la réaction qu'il faut. La réaction qu'il faut, c'est laquelle? C'est celle qui te pousse vers une réponse, vers une solution. C'est celle qui te pousse vers une issue. On peut toujours trouver une voie de sortie dans n'importe quelle solution. Et moi, je vous conseille, n'est-ce pas? Ou plutôt, je vous rappelle, parce que comme des enfants de Dieu, je me dis que vous la connaissez. Je vous rappelle la voie de la prière. Alléluia. Amen. Dans des moments où les choses bougent, il faut recourir à la prière. Donc, quand ils étaient oppressés, ils criaient vers leur Dieu, vers l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Ils criaient et disaient, Dieu de nos pères, pourquoi tu nous abandonnes? D'où vient que ces moments sont difficiles? Pourquoi semblons-nous être loin de toi? Pourquoi l'ennemi nous envahit? Pourquoi est-ce qu'on nous ravit ce qui nous appartient? Pourquoi notre joie se dissipe, s'évapore, disparaît? Pourquoi notre stabilité est mise en question? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Pourquoi est-ce que nos enfants pleurent, nos femmes pleurent? Pourquoi est-ce que nos hommes sont découragés? Pourquoi est-ce que la force les quitte et les abandonne? Pourquoi est-ce que nous devons marcher la tête courbée dans la honte, dans l'opprobre, dans l'ignominie? Pourquoi serons-nous comme un peuple sans Dieu? Alors, ils criaient, ils criaient, ils criaient. Au fait, quand ils criaient, je veux dire, quand ils priaient, je voudrais encore dire, quand ils invoquaient l'Éternel, quand ils demandaient le secours, Dieu faisait toujours quelque chose. Amen. Et je voudrais te dire que quand tu prieras, l'Éternel fera toujours quelque chose. Amen. Parce que nous n'invoquons pas le vide,
le néant. Nous n'invoquons pas, nous ne parlons pas un petit morceau de bois taillé. C'est ce qu'on appelle les idoles. Nous ne nous fortifions pas dans des philosophies, dans des phrases des philosophes, dans des principes humains qui parfois ne marchent pas. Non. Parce que les principes ont leurs limites. Nous, nous appelons Dieu. Nous invoquons Dieu. Notre Dieu est esprit. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu existe bel et bien. Il agit au milieu de son peuple. C'est un Dieu vivant. Il parle, il bouge, il touche. Amen. Il opère des miracles. Il donne la force aux faibles. Il donne la joie à ceux qui sont tristes. Il guérit le cœur brisé. Il donne les conseils aux faibles et les rend forts. Amen. Heureux le peuple qui a l'Éternel pour Dieu. Que l'Église dise Amen. Amen. Alléluia. Heureux êtes-vous, vous qui avez l'Éternel pour Dieu, qui vous appuyez sur lui. L'Éternel est un rocher, mes chers amis. Amen. Notre Dieu est un appui. Il est notre forteresse. Vous voyez, un appui sert dans les moments difficiles, les moments de fatigue. Tu t'appuies. Parce qu'il y a des moments où on ne tient pas toujours nécessairement sur ses deux pieds. On a besoin d'appui. On a besoin de quelque chose d'autre, d'une autre énergie. L'Éternel est ton appui. Amen. Je te le présente comme un appui. Amen. Ils se sont appuyés sur lui et n'ont jamais été confondus. Amen. Nous nous appuyons sur lui dès notre jeunesse. Nous nous appuyons sur lui lorsque nous sommes adultes, des gens réfléchis, raisonnables. Et nous nous appuierons sur lui durant notre vieillesse. Toute notre vie, l'Éternel est notre appui. Amen. Vous êtes sages, les jeunes, parce que vous vous appuyez sur l'Éternel. Il va faire votre futur. Il va faire votre avenir. N'est-ce pas? Je bénis le Seigneur pour Asaph. Chaque fois que je reviens ici par la grâce du Seigneur, je le vois aller de grâce en grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Heureux le peuple qui a l'Éternel comme le rempart. Lorsqu'il y a un danger, nous essayons un endroit, nous cherchons, un cadre où nous pouvons nous réfugier, où nous pouvons nous cacher. Parfois dans la vie, il faut se cacher, mes chers amis. On peut se cacher, pas seulement des terroristes ou des gens qui tirent sur les autres. Non, on se cache parfois des mauvais esprits. Les démons existent. Les attaques sataniques existent. Les complots des hommes aussi existent. La ruse des hommes existe. Alors, quand ces choses-là circulent à gauche, à droite, il faut se réfugier. L'Éternel est un refuge. Amen. Et dans la vie, on peut lutter, même dans le travail normal, même dans le mariage. Vous voyez, la vie est pleine de fatigue. Parfois, on a besoin de se ressourcer. On a besoin d'une nouvelle énergie. On a besoin de faire le point pour savoir comment avancer à nouveau. Parfois, on a besoin de force pour retourner au travail. Vous le savez. On a besoin de force, d'énergie, de bonnes raisons pour aimer encore la personne qui est avec nous. Pour supporter encore les moments difficiles. On a besoin d'énergie. Et dans cette fatigue-là, il faut parfois faire un petit pas en arrière dans ce que moi j'appelle la forteresse. Pour essayer de se ressourcer. La parole du Seigneur et l'Esprit du Seigneur augmentent notre force. Nous avons encore de bonnes raisons pour vivre. Sans la force, la vie devient une routine. On se fatigue
de la vie. Mais les chrétiens ne se fatiguent pas de la vie. Ils ont toujours de bonnes raisons pour vivre. Amen. Des bonnes raisons pour lutter. Des bonnes raisons même pour étudier. Hein? Il faut avoir des raisons pour mettre l'énergie dans tout. Nous nous réfugions dans l'Éternel qui est notre forteresse. Et quand nous allons sortir fortifiés, nous faisons des exploits. Alléluia. Yes. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Nous allons marcher sur l'ennemi. Nous allons écraser la tête, n'est-ce pas, du serpent. Et nous allons écraser les scorpions. Parce que nous aurons été fortifiés. Yes. Amen. Que la force vous soit communiquée au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons besoin de la joie. Les circonstances de la vie peuvent emporter notre joie. Mais il y a une joie que Dieu communique, mes chers amis, Amen. qui ne vient pas parce qu'on a vu des billets de banque avec le signe des héros. Qui ne vient pas parce qu'on a acheté une nouvelle voiture nécessairement, ou qu'on a une promotion, ou qu'il y a quelque chose de spécial. Non, 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 non. C'est la joie qui vient de l'Éternel, la joie que le monde ne donne pas. Amen. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne cette paix, pas comme le monde donne. Il y a une paix surnaturelle, une paix extraordinaire. Parfois, quand tu te retrouves dans cette paix-là, tu chantes comme une folle et les gens réfléchissent, entre guillemets. Hein. Ils te regardent, ils se demandent, mais ça ne va pas à la tête. Non, mais tout va bien. Amen. Nous sommes très bien réfléchis. Et même plus, seulement, il y a quelque chose qui bouillonne en nous. Amen. Nous sentons ce que les autres ne sentent pas. Nous voyons ce que les autres ne voient pas. Il y a des choses dans nos cœurs qui nous donnent la joie. Alléluia. Et là, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même quand nous traversons les moments d'obscurité, la joie éclaire. Amen. Et la bonne main du Seigneur nous soutient. Amen. Avant de finir, nous allons prier pour que toi qui n'as pas la joie, à cause de diverses raisons, que l'Éternel t'accorde cette joie. Yes, Lord. Qu'il t'accorde aussi l'orientation. Qu'il te dirige dans la décision qu'il faut prendre. Qu'il te soutienne selon les besoins de ton cœur. Le juge donc était envoyé par l'Éternel au milieu de son peuple. Chaque fois qu'il y avait un problème, chaque fois qu'il y avait des défis à relever, chaque fois qu'il y avait des combats, Dieu envoyait des hommes. Alléluia. Amen. L'Éternel suscitait des juges. Et la Bible nous dit que l'Éternel était avec le juge. Et parce que l'Éternel était avec le juge délivrait de leurs ennemis les enfants d'Israël. Et cela pendant toute la vie du juge. Il y a des hommes qui sont de bénédiction. Il y a des femmes qui sont de bénédiction. Il y a des gens que Dieu peut mettre à côté de toi pour essuyer tes larmes. Alléluia. Il y a des contacts que Dieu peut ouvrir pour toi, afin que ton problème là soit fini. Afin que tu reçoives les conseils appropriés. Afin que tu comprennes même ce que tu n'arrives pas à comprendre. Afin que tu réalises ce que tu n'arrives pas à réaliser tout seul ou toute seule. Écoutez le message que Dieu met dans mon cœur. Église, Dieu veut faire de vous des juges. Amen. Mais aussi Dieu veut mettre à côté de vous des juges. Amen.
Un juge est une personne que Dieu utilise pour consoler les autres, Amen. pas pour faire du mal aux autres. Vous comprenez? La raison pour laquelle Dieu nous met dans son Église, pour laquelle Dieu nous met dans nos familles, à côté de ceux que nous aimons, ou qui fait que Dieu nous place à un endroit quelconque, dans une ville quelconque, ou à un poste, dans une entreprise, dans une société quelconque. La raison, comprenez-moi, écoutez-moi bien, mes chers amis. Parce que ce que je vous dis fait partie de l'objectif de la vie que vous devriez vous donner, que nous devrions nous donner tous. La raison pour laquelle Dieu nous place à un endroit, à un moment, je dis bien, à un endroit quelconque, à un moment précis, ou si vous voulez, à une période quelconque, parce qu'on ne vit pas toujours toute sa vie à un endroit. Nous pouvons changer, nous pouvons nous déplacer. Mais quand Dieu t'a mis à un endroit, à une certaine période, ce qu'il veut, ou ce qu'il voudrait, c'est que tu sois un juge. C'est-à-dire qu'à cause de ta présence, tu amènes, tu établisses l'harmonie. Tu sois la source de bénédiction, la source de paix, de consolation, de tranquillité pour les autres. Il ne faut pas qu'à cause de moi, mon frère ou ma soeur pleure. Mon frère ou ma soeur meurt. Mon frère ou ma soeur recule. Mon frère ou ma soeur perdent le nord. Non! Il faudrait que je me mette ce principe dans le cœur ou dans la tête. Là où je suis, je dois fortifier les autres. Alléluia. Je dois encourager les autres. Je dois amener la consolation. Je dois faire que les autres rient, rigolent, se réjouissent. Il faut que ma femme soit dans la joie. Il ne faut pas qu'à cause de moi, celle que j'ai épousée, celle qui m'a épousée, pleure. Parce que je ne l'ai pas épousée pour ça. Elle ne m'a pas épousé pour ça. Il ne faut pas qu'à cause de moi, ceux qui viennent de moi, les enfants, le fruit des entrailles, soient dans l'insécurité. Parce que je suis un papa bizarre. Je suis une maman bizarre. Non, il faudrait qu'à cause de moi, mes enfants soient dans la tranquillité. Amen. Il faudrait qu'à cause de moi, les enfants se sentent entourés, aimés. Ça va jusqu'au travail. Il ne faut pas qu'à cause de moi, le travail, il y ait des disputes à cause de moi. Parce que j'ai pris ça de gauche, j'ai amené à droite. Et j'ai pris ça de droite, j'ai amené devant. Il ne faut pas que les gens s'entrecognent à cause de moi. Il ne faut pas que je joue le rôle de rapporteur ou de rapporteuse. Il ne faut pas que je sois là comme une personne qui suscite, qui allume un feu et qui brûle. Je dois être plutôt comme une personne qui éteint le feu. Alléluia. Qu'à cause de ma présence, les gens se calment. Même ceux qui ne s'entendaient pas, s'entendent. Ceux qui ne se parlaient pas, se parlent. Ceux qui ne s'aimaient pas, s'aiment. Ceux qui ne se visitaient pas, se visitent. Là, je suis un juge. J'ai la carrure ou la personnalité d'un juge. Et ça n'a pas d'âge. Un petit enfant, un petit garçon, une petite fille peut même ramener la paix, la joie entre ses parents. Et il ne faut pas aller à l'université pour ça. Il faut juste être rempli du Saint-Esprit. Il faut juste avoir le principe de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Mes chers juges, telle est la volonté de Dieu pour vous. Amen. Que veux-tu être? Qu'est-ce que tu veux être? Comment tu veux mener ta vie? Comment tu veux continuer? Comment tu veux finir ta vie? Moi, je te propose d'avoir le principe du juge. Bon, pas le juge qu'on trouve là dans nos tribunaux, qui disent les droits, comme on dit. Non, je veux dire le juge selon la Bible. Des gens que Dieu suscite lorsqu'il y a l'insécurité, afin de consoler. Quand le juge vient, il amène la consolation. Et la consolation peut venir par diverses voies, mes chers amis. Il y a la consolation qui vient par des paroles. Il utilise des paroles pour consoler. N'est-ce pas? Notre officiante tantôt disait, tout naturellement, nous avons besoin de quelqu'un qui nous dise « je t'aime ». Apparemment banal, mais très important. N'est-ce pas, ces propos? On a tous besoin de sentir l'amour, de voir des gens qui nous aiment. Ils utilisent des paroles pour être juges. On peut consoler par des paroles, tout comme on peut faire du mal par des paroles. On peut blesser, on peut briser la vie de quelqu'un par des paroles. On peut décourager une personne par des paroles. On peut faire des compliments et ramener la joie dans le cœur de quelqu'un. On peut encourager quelqu'un. C'est bien mon frère, c'est bien ma soeur, continue. C'est bien ma chérie, c'est bien mon chéri. Je suis fier de toi, mon fils, ma fille. Tout comme on peut faire l'inverse et dire c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui peut venir de bon? T'es nul. T'es qu'un nul. Et ainsi de suite. Ça, ce ne sont pas les paroles des juges. Ce n'est pas le style de vie d'un juge. Alléluia. Console par des paroles. Fortifie par des paroles. Encourage par des paroles. Parce que souvent, même avant de corriger, il faut commencer par encourager. Encourage d'abord et donne des conseils après. Tu as bien fait, mon fils, tu as bien travaillé, mais essaie d'améliorer ici. On sent de l'amour avec ça. Au lieu de dire, non, tu dormais ou quoi? Mais où est-ce que tu as la tête tout le temps, toi? Vous voyez? Je voudrais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, sois un juge. S'il te plaît. Dis à cette personne, sois un juge. Qui est rempli de l'esprit. Sois un juge. On peut consoler, comme je le disais, par des paroles. On peut consoler aussi par des gestes. On peut encourager par des actions. Et quand on le peut, même par de bien. On peut faire un cadeau. N'est-ce pas? Déjà, la vie est difficile dehors. Il faut la rendre plus vivable, plus, n'est-ce pas, simple. Que l'Église du Seigneur soit remplie de juges. Amen, amen. Car l'Éternel avait pitié de son peuple. Nous vivons au milieu de gens que Dieu aime.
Chaque fois que tu rencontres une personne, que tu vis à côté d'une personne, mets-toi en tête que Dieu aime cette personne. Amen. Parce que Dieu aime cette personne. Dieu a des plans pour lui. Dispose-toi donc. Dis-toi, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je peux faire? Comment tu peux m'utiliser? En quoi puis-je être utile pour améliorer? N'est-ce pas? Pour embellir encore de plus en plus. Pour rafraîchir. Pour arroser, si vous voulez, encore la vie de cette personne que toi, je le sais, certainement aime. Comment je peux me rendre utile? Quand on se pose ce genre de questions, Dieu nous donne des idées. Dieu nous donne des stratégies. Et la parole de Dieu nous montre ce que nous pouvons faire. Ainsi, nous ne serions pas des occasions de chute, de troubles, de larmes, de cris, mais nous serons des éléments de paix. N'est-ce pas? Nous serons des instruments de joie. Parce que je vous dis la vérité, quand on est ce genre d'instruments, non seulement le Seigneur fait du bien au travers de nous, mais il nous fait du bien à nous-mêmes. Tout instrument que Dieu utilise est gardé et protégé. Tout instrument que Dieu utilise devient précieux entre les mains du Seigneur. Et Dieu ne permet pas que cet instrument soit détérioré ou attaqué. Non, il protège ces instruments. C'est ce qu'on appelle ses serviteurs. Au fait, pourquoi est-ce que Dieu protège ses serviteurs? Parce qu'il les utilise. Parce qu'il les utilise. Parce qu'ils sont utiles pour lui. Il prend soin d'eux. Toute langue qui s'élève contre eux sera condamnée. Toute arme forgée contre eux sera sans effet. Vous voyez? Ce n'est pas du favoritisme dans ces cas-là. C'est tout simplement parce que ce sont des instruments entre les mains de Dieu. Si tu te laisses utiliser par le Seigneur, tu seras précieux ou précieuse. Et le Seigneur veillera sur toi. Des instruments inutiles ne peuvent qu'être mis dans un dépôt. Là, derrière, on peut abandonner. Et ça peut rouiller. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus utilisés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-toi utiliser par le Seigneur. Amen. Laissons-nous utiliser par le Seigneur. Si nous voulons voir des jours meilleurs, si nous voulons être dans la paix, si nous voulons être utiles, si nous voulons donner du sens à notre vie, laissons-nous utiliser par le Seigneur pour les autres. Parce que quand nous faisons du bien aux autres, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Ainsi, même quand nous venons dans l'église du Seigneur, nous allons chercher ce qui est meilleur. Nous allons bâtir, nous allons construire, nous allons solidifier, nous allons soutenir, nous allons aider. Je dis que cela, c'est dans tous les domaines. De la famille, au travail, à l'école et jusque dans l'église du Seigneur. Nous allons être des instruments entre les mains du Seigneur. Lorsque le juge était vivant, la Bible nous dit, aussi longtemps que le juge était vivant, la main de l'Éternel était avec le juge. Alléluia. Amen. Moi, je voudrais donc me donner pour principe et dire, aussi longtemps que je serai vivant, je ferai un effort pour essuyer les larmes autour de moi. Je permettrai des dégâts, je permettrai qu'il y ait des secousses. Seulement quand je serai parti. De toute façon, je ne suis pas éternel. Je partirai un jour. Tout le monde partira un jour. Mais du vivant du juge, aussi longtemps que le juge était vivant, la main de l'Éternel ou l'esprit de l'Éternel était avec le juge, c'est-à-dire Dieu l'utilisait. Que Dieu nous utilise, pas seulement pour une période, mes chers amis.
Parce que quand on est utilisé pour une période et après on détruit ce qu'on a construit, là, ça ne va pas. Quand tu construis, construis jusqu'à la fin. Quand tu bâtis, bâtis jusqu'à l'achèvement. Quand tu construis et ensuite tu détruis, tu n'es pas un bon juge. L'Esprit du Seigneur était avec les juges de son vivant. Alors, le juge qui était en Israël, comme à l'époque de Samson, Samson, à son époque, en tant que juge, était la sécurité de tout un peuple. Chaque fois que les Philistins s'élevaient, les autres savaient que Samson était là. Et ils pouvaient dormir tranquille. Parce que Dieu l'utilisait. Alléluia. Je voudrais que les gens se sentent dans la sécurité à cause de toi. Aussi longtemps que papa est là, tout va bien. Il ne faut pas qu'on dise, ah, il vient encore. Ou qu'on commence à demander, ah, tu voyages quand? Il n'y a pas un voyage à l'horizon? Au fait, c'est parce que la présence de cette personne est gêne. Quand elle n'est pas là, les gens sont dans la paix. Lorsque la personne arrive, ah, qu'est-ce qui va venir encore? Parce que de toute façon, chaque fois qu'il est là, chaque fois qu'elle est là, il y a toujours des soucis. De ton vivant. Fais que les gens soient dans la sécurité. Amen. De mon vivant. Je prie le Seigneur pour que les gens soient dans la quiétude. Les gens vivent pour différentes raisons, mes chers amis. Les gens ont différents objectifs dans la vie. Je voudrais que tu ajoutes cet objectif aussi parmi tant d'autres que tu peux avoir. Lorsqu'on pose la question à un petit enfant, qu'est-ce que tu voudrais devenir dans la vie? Il raconte des choses. Moi, je voudrais être le président. Non, moi, je voudrais être un policier. Pourquoi? Parce qu'il a vu le film d'un policier. Moi, je voudrais être un juge. Moi, je voudrais être un médecin. Au fur et à mesure que les années passent, il change aussi. Chaque fois qu'il découvre quelque chose d'autre, il change. Ainsi est la vie de beaucoup. Ils veulent être ça. Et lorsque autre chose se présente, ils changent. Ils disent non, 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 je ne veux plus être ça, je veux être ça. On peut tout changer, mais on ne devrait jamais changer l'objectif d'être un juge entre les mains de l'Éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu voudrais être? Je voudrais être un instrument pour la joie, pour la paix, pour la délivrance, pour l'harmonie. Je veux être un juge entre les mains du Seigneur. Donne-toi cela comme objectif et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Dieu aime son peuple. Lisons dans le psaume 91. Versets 14 et 15. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera
et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Ainsi parle l'Éternel. Puisque tu l'aimes, faut-il vraiment l'aimer? Puisque tu l'aimes, lui, vis-à-vis de cet amour que tu exprimes pour Dieu, pour les choses de Dieu, puisque tu l'aimes, lui te garantit la délivrance. Alléluia. Il n'y a personne qui aime l'Éternel et qui sera abandonné. Non, tu ne seras pas abandonné. Amen. Parce que celui qui est capable de t'utiliser comme juge peut aussi utiliser d'autres personnes comme juge en ta faveur. Yes. Alléluia. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Parce que Dieu t'aime, il suscitera des gens qui vont contribuer à ta délivrance. Il va élever des gens, il va amener même de très loin pour que tu sois délivré, pour que tu sois protégé. Alléluia. Puisque tu connais son nom, parce que tu l'invoques, lui, il te répondra. Mes chers amis, quand Dieu veut t'ouvrir des portes, il utilise les gens. Voilà pourquoi tu ne sais pas par quelle voie le secours de l'Éternel peut arriver dans ta vie. Alors il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Il ne faut jamais juger quelqu'un à côté de toi. Il ne faut jamais piétiner quelqu'un que tu rencontres, quelles que soient les circonstances de la vie. Il ne faut jamais briser l'amitié. Parce que l'amitié est précieuse. Il ne faut jamais. Parce que tu ne sais pas, peut-être par cette personne, Dieu va amener ta consolation. Dieu va amener, n'est-ce pas, ta délivrance. Cette personne peut te mettre en contact. Cette personne peut te dire un seul mot qui va te faire du bien. Cette personne est même capable d'élever une prière de soutien pour que toi tu sois fortifié. Donc quand tu regardes autour de toi, ne regarde pas seulement les gens comme des opportunités pour être les juges en leur faveur, mais regarde-les aussi comme des potentiels juges que Dieu peut utiliser pour toi. Amen. C'est ce que je cherche à vous faire comprendre aujourd'hui. Dieu veut faire de vous des juges. Mais Dieu vous dit qu'il va élever aussi des juges en votre faveur. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Quand vous perdez un amour, sachez qu'il y a un autre que Dieu va élever à gauche à droite. Amen. Dieu est capable de vous donner des amis. Il est capable de vous donner une main d'association. Il est capable de susciter des gens pour vous. Il est capable d'ordonner même à quelqu'un qui ne te connaît pas de parler en ta faveur pour défendre ton cas, où qu'il soit, au tribunal, au travers, même à ton insu. Quand quelqu'un connaît le Seigneur, Dieu utilise celui ou celle qu'il veut pour protéger tes intérêts. Il y a même des complots que l'on peut faire contre toi en secret. Mais l'Éternel, au milieu même de ceux qui complotent, peut élever quelqu'un qui parle en ta faveur. Parce que tu connais l'Éternel, lui se charge de te délivrer. Et il va utiliser n'importe qui. Ne t'appuie donc pas sur des gens, parce que les gens disparaissent. Appuie-toi sur l'Éternel. Lui ne disparaît jamais. Amen. C'est lui qui utilise les gens pour toi. Et je te dis la vérité, il va utiliser qui il veut pour toi. Alléluia. C'est lui qui te donne la sécurité. Alléluia. Amen. Il dit, je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et je te glorifierai. Cette parole devait te donner la joie en sortant d'ici aujourd'hui. Amen. Amen. Te donner de l'assurance, te donner la force dont tu as besoin afin de continuer. Je vais justement prier pour que cette force, Dieu te la communique. Yes.
Amen. Je vais donc prendre les quelques minutes qui me restent pour la prière. J'ai vraiment envie de prier. Je sais que Dieu exauce la prière. Amen. Je sais qu'il écoute la prière. Je sais qu'il va m'écouter aujourd'hui encore. Hallelujah. Tout comme il va t'écouter aujourd'hui encore. Je veux que les gens qui veulent être des juges se lèvent. Amen. Amen. Je veux aussi que les gens qui veulent que Dieu amène des juges dans leur vie se lèvent. Des gens qui veulent être des juges, c'est-à-dire des gens qui veulent que l'Esprit du Seigneur vienne, les utilise pour être ces instruments-là. Se lèvent. Et des gens qui veulent aussi, qui sont peut-être dans une situation difficile,